Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer un article. Donc il y aura 4 temps. Dans un premier temps, on va voir qu'il est possible d'ajouter super facilement un article en quelques clics. Dans un second temps, on va entrer plus en détail sur les possibilités qui sont offertes par la fiche article. On verra ensuite, dans un troisième temps, comment voir en un coup d'œil la performance de chacun des articles. Et enfin, quatrième temps, comment personnaliser vos fiches articles en fonction de votre activité et de vos besoins. Donc, à noter qu'il est aussi possible avec Mybe d'utiliser la fonctionnalité d'import de données pour directement synchroniser votre base article existante avec l'application. Ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps car en à peine 8 clics, vous allez pouvoir créer plusieurs milliers de références articles différentes sans aucune difficulté. Donc, pour créer un premier article, on va aller dans nos fichiers, articles, puis en bas à droite, cliquer sur Ajouter un article. Si on veut avoir une gestion simple et facile de son activité, alors on peut très rapidement créer un article. Il va me suffire de sélectionner la famille associée à cet article, le fournisseur de l'article en question, et après on va indiquer donc le prix auquel on l'a acheté. Donc mon prix d'achat hors taxe, c'est 89 euros. On décide de la marge que l'on souhaite appliquer. En l'occurrence, moi je veux appliquer 2,3 de marge. Et après, le prix de vente est automatiquement calculé. Si je trouve que c'est plus vendeur d'avoir 199 euros à la place de 204 euros et des poussières, j'ai juste à corriger mon prix de vente TTC et je valide. Là, je vais tout simplement ajouter un nom à mon article, à la mode par exemple, et c'est tout. J'enregistre, mon article est créé, je n'ai plus rien à faire. Si maintenant je souhaite aller plus loin dans la gestion de ma base article, alors on va pouvoir assigner une sous-famille, par exemple blouson, et tous les autres éléments de classification qu'on a personnalisés auparavant si besoin. Par exemple la collection, l'origine, c'est entièrement personnalisable. On peut également très facilement ajouter une ou plusieurs photos à l'article, tout simplement de cette façon. Et personnellement, comme je préfère passer du temps à conseiller mes clients plutôt que garder dans un coin de ma tête tous mes stocks et que je ne veux pas me fatiguer, si vous voulez, à me souvenir combien j'ai de modèles, de références ou de déclinaisons à chaque instant en boutique, je vais tout simplement cliquer sur ce petit bouton magique qui s'appelle Stocker pour que l'application suive tous les mouvements de stock à ma place et me permette de connaître en temps réel toutes mes quantités. Si maintenant un jour je ne vends plus un article, que je le déréférence, je peux tout simplement cocher la case en sommeil pour ne plus l'afficher ni dans mon catalogue, ni sur la caisse. De cette façon, on garde une base article qui est claire et propre en permanence. En l'occurrence ici, je vais le suivre. Donc, comme je veux aussi suivre ma rentabilité pour chaque article, je vais donc tout simplement aller voir mes différents tarifs d'achat. On sait que l'on peut se fournir pour un même article auprès de plusieurs fournisseurs différents avec des tarifs d'achat différents. On retrouve bien le fournisseur qu'on a choisi au début et si les prix de votre fournisseur changent, par exemple à cause de l'inflation, vous allez pouvoir tout simplement ajouter un nouveau tarif d'achat sans supprimer le premier. De cette façon, on va l'ajouter. Donc les prix ont augmenté, ce n'est plus 89 euros mais 99 euros. On valide. Et donc là, on a plusieurs tarifs d'achat. Ça, c'est très intéressant parce que votre rentabilité, elle sera calculée automatiquement sur un prix d'achat pondéré par rapport aux quantités que vous achetez. De cette façon, terminez les mauvaises surprises sur le compte en banque à la fin du mois parce que vos prix d'achat ont augmenté entre-temps et que vous ne l'avez pas suivi. On peut tout simplement valider les modifications et ce qui est intéressant aussi, c'est que de la même façon, on va pouvoir anticiper sur les ruptures de stock. Quand bien même Mybe va vous alerter automatiquement en cas de rupture prochaine ou de surstock, personnellement, je vous conseille de prendre aussi en compte les délais de livraison de vos fournisseurs. Cas très concret, si j'ai 15 jours de stock disponible pour un article, mais que mon fournisseur il met par exemple un mois à me livrer, alors dans ce cas-là, je vais me retrouver pendant presque 2 semaines sans rien à vendre. Donc mon chiffre d'affaires, il va complètement baisser et évidemment, c'est pas quelque chose que l'on veut voir. Il suffit ensuite de valider les modifications.
Ce que l'on veut voir par contre, c'est la rentabilité pour chaque article. Donc on peut très rapidement retrouver plus de statistiques en cliquant sur l'icône à droite de l'écran, notamment votre prix de revient, votre marge, quand est-ce que l'article a été vendu pour la dernière fois, aussi bien en magasin que sur votre site e-commerce, si jamais vous avez souscrit évidemment à cette option. Et on peut aussi aller voir quels sont les clients qui l'ont acheté pour pouvoir personnaliser un petit peu sa fidélité. Enfin, on peut décider donc de personnaliser la fiche article en ne gardant que ce qui nous intéresse. Donc là, par exemple, moi, je ne vais pas suivre les éléments d'alimentaire, ni les taxes, ni les notes, ni les alertes. Je peux tout simplement, par exemple, si je n'ai pas de e-commerce, décocher les options de paramétrage pour le site internet. Et ensuite, je clique tout simplement sur enregistrer de telle manière à n'avoir affiché que ce qui est intéressant pour mon activité. Si on veut recréer un article super rapidement, j'ai juste à dupliquer l'article de cette façon. Évidemment, l'application va vous indiquer dès qu'il y a des éléments obligatoires à faire en avance, en l'occurrence, créer l'article en enregistrant tout bêtement. On a aussi la possibilité d'afficher de différentes façons mon catalogue article. Donc ici, c'est un affichage en liste. Rien ne m'empêche d'aller l'afficher en image pour retrouver en un coup d'œil les quantités que j'ai en stock, la performance de l'article, le niveau de stockage. Lorsque je vais donc sur ma base article, je vais aussi pouvoir personnaliser l'affichage qui m'intéresse en liste. Donc là, j'ai une petite roulette. J'ai tout simplement, de la même façon que j'ai paramétré les blocs au sein de ma fiche article, je vais pouvoir paramétrer tout simplement les éléments qui m'intéressent de telle façon à avoir une vision beaucoup plus claire et précise. Donc vous voyez, il y a énormément d'éléments possibles à prendre en compte. En l'occurrence, moi je veux une gestion très très simple. La TVA m'intéresse quand même. J'enregistre et uniquement les éléments qui m'intéressent s'affichent. Donc voilà, c'est un peu tout pour la création d'un article. En cas de besoin, n'hésitez pas à demander de l'aide à notre équipe Customer Success ou sur help@mybsolution.com où vous pouvez retrouver plus de détails sur la création d'articles et leur personnalisation dans la rubrique Aide en ligne de notre site internet.